Joignent une prison qui était construite à peu près pour 190 détenus. Jeudi, il y a avoisiné presque 900 détenus. 800 et quelques, près de 900 détenus qui gagnent au niveau de la prison. Or, chaque cellule, il y a 19 cellules, mais chaque cellule doit accueillir à peu près 10 détenus. Jeudi, il y a plus que 65 détenus là-dedans. Donc, nous imaginons, dans la chaleur, ça, jeudi, comment les gens vivent. Or, ce n'est pas parce que nous sommes détenus et pas parce que nous commettons une infraction qui fait que nous devons bali un traitement inhumain. Il y a un droit, tout détenu a le droit qui est consacré par Constitution, Convention que nous signons et Déclaration universelle de l'homme. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, au niveau de l'Office de la protection du citoyen, non seulement nous allons faire un rapport pour nous dire, mais ça, qui gagne dans le département, qui mérite corriger, mais en outre, nous allons aller physiquement rencontrer des autorités au niveau de Port-au-Prince pour nous voir rapidement qui ça qui prend comme mesure pour corriger la situation dans l'immédiat. C'est peut-être ça que nous faisons plusieurs missions. Nous commençons déjà dans le nord et nous devons venir dans le grand sud. Ainsi donc, nous arrivons au CAI depuis jeudi. Parce que missions sont missions d'observation et d'évaluation. Et aussi de renforcement de capacité. Nous faisons une séance de formation pour tous les employés du département du Sud et nous faisons venir tous les autres départements, par exemple les NIP, le Sud-Est et la Gardas. Et une séance de formation que employés ou directeurs départementaux apprécient que vous pouvez répliquer avec d'autres employés qui pas de possibilité pour être là dans la formation ça qui sont là où le directeur général là ensemble avec M. Simon Saint-Hubert qui est coordonnateur URS. En outre, nous avons fait de visites institutionnelles. Nous avons rencontré nombre de dirigeants dans le département, particulièrement et dans la ville locale. Nous avons rencontré le commissaire du gouvernement de la juridiction. Nous avons rencontré le doyen du tribunal de première instance. Nous avons rencontré le président de la cour d'appel, le délégué départemental, le directeur départemental de la police. Et le constat, c'est un constat général que tout fonctionnaire aux fonctionnaires ça tout gagnent volonté pour le travail mais un manque de moyens. Il n'y a pas de moyens, directeur départemental de la police là, pas de moyens suffisants, pas de nombre de policiers parce que il y a un ensemble de communes pas de présence policière du tout, ça baille possibilité pour gagner commission de infraction. Par exemple de viol, parce que dernièrement nous entendons dans une commune, il y a un viol qui est fait et puis décapité et victime de viol. Ensuite, nous allons faire une visite à la prison civile. Les nouvelles à la prison civile, c'est le même constat. Et pas de fourgon, pas de véhicule approprié pour transporter des détenus dans le tribunal pour que capable de connaître ça. Et le constat qui est beaucoup capable de faire nous gagner un pile tristesse au niveau de la prison, c'est que nous joignons une prison qui était construite à peu près pour 190 détenus. Jeudi, il y a avoisiné presque 900 détenus. 800 et quelques, près de 900 détenus qui gagnent au niveau de la prison. Or, chaque cellule, il y a 19 cellules, mais chaque cellule doit accueillir à peu près 10 détenus. Jeudi, il y a plus que 65 détenus là-dedans. Donc, nous imaginons, dans la chaleur, ça, jeudi, comment les gens vivent. Or, ce n'est pas parce que nous sommes détenus et pas parce que nous commettons une infraction qui fait que nous devons bali un traitement inhumain. Il y a un droit, tout détenu a le droit qui est consacré par Constitution, Convention que nous signons et Déclaration universelle de l'homme. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, au niveau de l'Office de la protection du citoyen, non seulement nous allons faire un rapport pour nous dire, mais ça, qui gagne dans
départements qui méritaient corriger, mais en outre, nous allons aller physiquement rencontrer des autorités au niveau de Port-au-Prince pour nous voir rapidement qui ça qui prend comme mesure pour corriger la situation ça dans l'immédiat. Et qui te me dit non, parce que je voulais imposer nous un long discours, m'a permettre que nous poser des questions. Imaginons que nous gagnons en prison qui gagne près de 900 000. Or, moun et yo ta doué gagner possibilité pour yo connaître ça parce que pour passer devant juge yo. Or dans la juridiction nous avons seulement un seul juge d'instruction qui a mandat. Après ça tout mandat de juge d'instruction est fini dans la juridiction des cailloux. Donc plaidoyer ça faut nous faire auprès du CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, pour que ils joignent avec l'exécutif, avec le gouvernement, pour une mesure capable dans l'immédiat et rapidement et renouveler le mandat magistrat pour que magistrat capable et tout au moins magistrat capable adresser dossier, parce que là nous parler avec doyen et le magistrat qui a mandat, magistrat a plus que 300 dossiers. Bon, moi-même des juges d'instruction, lorsque un magistrat a tout dossier, ça ne peut pas gagner possibilité pour le traiter tout. Or, la loi dit que le magistrat gagne 90 jours pour traiter le dossier et puis pour le rendre ordonnance. Donc, vous imaginez donc qu'il y a des gens qui ont 2 ans, qui ont 3 ans, qui ont 4 ans dans la prison, le dossier n'est pas adressé par un juge. Or, Déclaration universelle des droits de l'homme, même Constitution dit comment que Mounsa les doit connaître soli dans le délai imparti par la loi. Donc c'est une violation des droits de la personne lorsque Mounana en détention que il pas qu'à connaître pour combien de temps là, et il pas qu'à juger, il pas qu'à un juge qui peut juger à dire mais pour combien de temps il est là. Et s'il doit libérer tout pour le libérer. Et puis nous remarquons tout. Au niveau du tribunal, pas gagné de juge spécialisé, c'est-à-dire pas un juge pour enfants, et pas un juge qui pour connaître situation mineure, parce qu'il y a au moins 33 mineurs dans la prison, pas un juge spécialisé pour connaître. Et autre chose, et détenus, ils sont malades, il y a à peu près 150 détenus qui ont même contracté des maladies comme tuberculose, et gratelle, et VIH-Sida. Donc, il y a pile détenus qui sont infectés. Donc, considération, lorsque il y a des détenus qui sont infectés dans la prison, il y a des parents qui ont visité. On dit qu'on détenu qui atteint une tuberculose, parents ont visité. Et il y a de garde qui est là pour surveiller, etc., aider dans la prison. Les gardes à champ pénitentiaire, il n'y a pas même de protection lorsqu'il est en contact avec des détenus. Donc, son problème de santé publique, parce que contamination peut arriver au niveau de tout corps social. Donc, il est temps que la police nationale joigne, disons, le ministère de la Justice avec le ministère de la Santé publique, doit de une cohésion qui peut permettre que le traitement fait au niveau de détenus qui sont malades en dedans prison. Donc, notre capé là, c'est notre constat et faire des propositions aux autorités. Et les autorités que nous avons, quel que soit l'argent ou carré les autorités, mais c'est des autorités qui ont pris des décisions pour le pays. Il y a le ministre de la Justice, il y a le ministre de la Santé publique, il y a le Premier ministre et puis il y a le CPT. Donc, il y a tous ces gens qui sont là pour prendre des décisions qui pour améliorer la situation citoyenne. Mais est-ce qu'on va trouver que les gens passent par des événements? On dit que ça gagne un pays à la top. Bon, moi-même, après la Constitution, dans ça, la loi dit. La loi dit que moi-même, je suis là pour me constater comme protecteur citoyen. Pour moi, ça me saute expliquer là, faire documenter et plutôt proposer aux autorités. Okay, donc, je réponds aux questions une après une. Okay, après une, je n'ai pas fini de répondre à cette question. Oui, après, l'homme fin fait constat, me proposer aux autorités. Donc, l'autorité en place,
c'est avec eux nous pourrons faire des recommandations. La Constitution même dit que l'Office de la protection du citoyen sont institutions indépendantes que li pas gagné pour ni en connivence ni en opposition avec quel pouvoir il a pour faire travail de promotion, protéger les citoyens contre les abus de l'administration publique. Et c'est ça que fait état de lui. Et la loi du 3 mai 2012 encore lui consacrer pouvoir protecteur citoyen, lui expliquer limite attribution protecteur citoyen. Donc, pour me résumer réponse à la question, moi de constitution fait que l'Office de la protection du citoyen sont institutions indépendantes. Deuxièmement, tout ça ouais nous sommes là que nous fait constat n'a porté by autorité de manière documentée pour que ils prennent les décisions rapides parce que là nous gagnons de citoyens qui sont victimes de l'administration publique. Maintenant, c'est la justice qui a fait injustice à citoyens. Sous gain des cas, on met ban moyen, on va analyser avec équipement et monsieur que n'a pas intervenu sur lui. Là, on parlait avec le directeur police là. Mais il citait quelques communes qui n'ont pas de policiers du tout. Qui commune ça veut parler? Pourquoi parler de Tiburon, pourquoi parler de Tiburon, même pas de liste là, non même. Pas de problème, mais c'est ça le jour qu'a fait. Parce que Tiburon a plus passé 3 ans depuis qu'il n'y a pas de policier là-dedans. D'accord, avant ça dire, c'est le même constat que le directeur départemental de la police l'a fait. Donc on est directeur départemental là, il dépend de la hiérarchie, il dépend de la direction générale de la police nationale. Sûrement, il a déjà fait état à la direction générale de la police nationale. Nous autres, en tant que OPC, nous faisons constat tout et nous disons là, nous avons connaissance d'un cas de viol suivi d'autres crimes, par exemple, assassiné et demoiselle là, décapité, ça c'est inacceptable. Donc, puisque nous avons connaissance de ça, c'est un cas que nous demandons au directeur départemental là pour enquêter sur lui. Oui, mais... Je vais finir par une question. Nous demandons au directeur départemental là enquêter sur le cas, grâce à Mabawa, mais pour Tiburon, on va voir ça avec non seulement le ministre de la Justice, mais nous pourrons souligner à l'attention du directeur général de la police nationale pour que dans le meilleur délai, pour nous capables de prendre des mesures pour corriger ça. Mais nous remarquons tout dans les derniers jours, ça question trafic de drogue, il augmente en pile pour dans la zone. Et c'est parce que pas gain la police dans Tiburon. Merci pour l'information. Ça permet tout que l'un a rencontré avec le directeur général là, n'a posé problème dans comme ça. Dernière question. Avant de finir, où une situation prison civile au CAI là, avec le fonctionnement tribunal au CAI et juridiction au CAI qui est ministère de l'instruction, comme prison civile l'a servi pour nous. Il y a à peu près 2 ou 3 juges d'instruction. Donc, Koto a 2 juges d'instruction. Mais il n'y a pas même. L'importance là, c'est pas. L'importance, ça ne va pas parler de distribution ou administration de la justice. Je parle de taille population. D'accord? Maintenant, lorsqu'on prend Koto, qui a 2 juges d'instruction, comme c'est une juridiction qui n'est pas créée trop longtemps, et la population pas aussi importante que la population au Kaila, le ballon de quantité de monde. D'accord? Et je crois que Koto pas posé problème ça, je dis. À qu'un, oui, manquait juge d'instruction. Mais à qu'un plus juge d'instruction, je dis que les CAI. Donc la préoccupation, à qu'un pas regarder population carcérale là, à qu'un pas nombre de détenus pas égal avec la juridiction des CAI, ni Kototo. Maintenant, l'urgence, c'est les CAI. Mais ça ne veut pas dire que mandat juge qui finit à Quin, mandat juge qui finit au Koto, pas besoin de renouveler. Oui, il faut renouveler le mandat. Est-ce qu'il n'y a pas de problème matériel pour transporter prisonniers, soit à la Quin ou bien à Koto? Exactement, il n'y a pas de problème ça avec nous, ni au niveau de la direction départementale de la police, parce que là, la direction départementale de la police,
Rare machine que le gagne pas en état et yo passé par des machines qui appropriées pour faire travail d'intervention. Deuxièmement, au niveau de la prison civile, machine yo tout, c'est pas des machines qui adaptées pour transporter des détenus. C'est ça que fait, vous parlez de fourgon, vous parlez de machines même qui là pour ça, qui fait pour ça, pour transporter des détenus. On dit qu'on prend un détenu, on mener le tribunal, et puis on mettez le pick-up, s'il l'a en bas. D'accord? Et souvent fois détenus, il n'y a pas suffisamment de gardes, de agents pénitentiaires qui pour surveiller. Donc, encore, c'est un problème de sécurité nationale. Donc, je crois que je dis, il faut que nous adressions les choses beaucoup plus scientifiquement. Et c'est pour raison ça que nous disons que nous prenons et parler avec le ministre de la Justice là. Nous allons parler avec le directeur général de la police. Nous ne pas dire qu'il y a résoudre tout problème dans l'immédiat, même penser que l'amélioration capable de porter. Qui ça